Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un haul. Un haul DVD, j'ai 3 petites pop à vous montrer, mais ça sera en grande partie des DVD. Vous savez que j'aime vous faire un petit haul avec les DVD que j'achète. En général, j'en fais un par an parce que bon, bah, les DVD ça coûte cher et il n'y a pas moyen d'en acheter 40 000 tous les mois non plus. Mais j'aime ça parce que c'est une de mes passions. En général, vous aimez bien aussi ce genre de vidéos et donc je me suis dit pourquoi pas. Il n'y a pas énormément, mais je connais ma propension à parler longuement pour tout et pour rien. Donc je me suis dit que ça ferait déjà une chouette petite vidéo. Et puis, pour ne pas revenir comme une fleur sur YouTube en mode « Coucou, je suis absent depuis 3 mois et me revoilà », la réponse est simple. Déjà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Insta parce que c'est là-bas que je donne mes nouvelles au quotidien. Mais j'ai été absente parce que j'étais en pleine écriture. J'ai eu beaucoup de travail ces dernières semaines. J'ai dû écrire un manuscrit avec une deadline assez serrée. Et donc voilà, j'ai passé de longues journées à travailler et ça me laissait absolument pas le temps de tourner des vidéos. Voilà pourquoi j'ai été absent. Alors, on va commencer la vidéo. Je pense qu'on va commencer par les petites pop. Tout d'abord, donc j'ai 3 pop à vous montrer. Tout d'abord, je me suis acheté une petite pop Indiana. Alors, c'est la première des pop Indiana, parce que la deuxième, vous allez voir, c'est Indiana Jones aussi. Écoutez, très honnêtement, je suis tombé dessus, je suis tombé amoureux. Avec la petite tête qui bouge là. Vous le savez sans doute, je vous l'ai sans doute déjà dit depuis le temps que vous me suivez, que je suis fan de Indiana Jones. Et donc quand je suis tombé sur cette petite pop, j'ai été méga hypé. Donc je l'ai achetée. Elle est juste magnifique, sauf que quelques jours après, je suis retourné au magasin pour complètement autre chose et j'ai repéré quelque chose que je n'avais pas repéré la première fois. C'est une seconde pop Indiana. Donc voilà, ça reste Indiana Jones, hein, mais c'est Indiana Jones vieux. Alors, je ne sais pas trop, je me suis pas renseigné. Moi, je trouve que c'est Indy, mais en vieux. Voilà, comme Harrison Ford, quoi. Peut-être que le but, c'est que ça soit le papa d'Indiana Jones. Moi, j'ai décidé que c'était le même personnage, mais qui avait vieilli. Mais du coup, voilà, je suis trop fan de ces 2 petites pop. D'abord parce que je trouve qu'elles sont trop belles, et en plus parce que, comme je vous le disais, je suis super fan d'Indiana Jones, donc ça tombait à pic. Et voilà, et avec les petites têtes qui bougent, là, je trouve ça trop marrant. Voilà. Par contre, le prix des pop est haut. Ça va, oui. Et la 3e pop que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est la pop de Wall-E, qui m'a été offerte par mon copain. Ça prend vite la poussière, ces affaires. Qui m'a été offert par mon copain Jérôme. Il faut savoir que, enfin, vous le savez déjà, je vous l'ai dit, j'ai malheureusement perdu Pilou. Fin septembre, le 24 septembre. Et vous savez à quel point j'aimais mon petit Pilou. Et donc, vous imaginez à quel point j'étais triste. Et je suis encore, d'ailleurs, certains jours c'est encore dur d'avoir perdu Pilou. Et j'ai donc été en deuil. Et comme toute personne qui est en deuil, je pense, je me suis réfugié dans les valeurs sûres. C'est-à-dire, je suis retourné en enfance. J'ai regardé plein de Disney, j'ai lu plein de bandes dessinées, etc., etc. Et j'ai découvert Wall-E, que je ne connaissais pas. Et j'ai eu un coup de cœur pour le film. Et Jérôme a été au courant, je lui en ai parlé forcément. Et du coup, il m'a offert la pop. C'est pas trop gentil, ça? Hein? Voilà. Donc, ça a participé à me faire plaisir dans une période qui ne fut pas facile.
Et donc, bah voilà, je la chéris très fort cette pop. Déjà parce que c'est un cadeau et puis parce que ça me rappelle une période pas forcément... Ça, c'était pour les pop. Ensuite, on va passer au DVD. On va d'abord commencer par les séries. Niveau série, ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 séries différentes. Donc, c'est pas énorme. Mais ce sont des gros coffrets. Voilà. Hein, clairement, c'est des coffrets un petit peu genre intégral. Le premier coffret que je dois vous montrer, j'aurais dû vous le montrer dans le dernier haul. Mais j'avais complètement oublié. C'est un coffret qui m'a fait un plaisir. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais tout heureux de m'acheter ce coffret. Et en plus, ça faisait mais des années et des années que je le voulais, que je lorgnais dessus. Sauf que bah, il était toujours à 70-80 euros, ce qui n'est pas une somme non plus monstrueuse, en mode il faut faire un prêt pour pouvoir la dépenser. Mais ça reste une somme quand même. Et là, eh bien, j'ai profité de deux choses. D'abord, d'avoir les sous. Et ensuite, il était en promo. Je saurais plus vous dire à quelle occasion. Est-ce que c'était le Prime Day, le Black Friday, enfin bref, dans une de ces occasions-là. Et je me suis acheté... Tadam! J'ai pu m'acheter l'intégrale de Columbo. Regardez, le coffret est trop magnifique, il est trop beau, il est trop choupi, trop mimi, trop beau. Voilà. Bah, il faut savoir que Columbo, c'est une de mes séries. Je pense, notamment avec le coffret que je vais vous montrer après, que ça y est, j'ai fait le tour de mes séries. En tout cas, de ce qui est vendu en DVD, de mes séries chouchoutes, de mes séries d'adolescents, de séries que j'aimais quand j'étais petit. Je les veux dans ma collection parce que c'est des Madeleines de Proust. Je commence à arriver à la fin. Et donc, bah, Columbo, il n'y a pas mieux comme série de mon enfance. Je pense que je vous ai déjà raconté l'histoire. Hein. C'est la série qui passait quand j'étais petit le samedi en prime time. En Belgique, le prime time, c'est 20h20. Qui passait à 20h20 sur RTL TVI, qui est la chaîne privée belge. L'équivalent de TF1, quoi. Et ça passait le samedi soir. Et donc, je regardais avec mon papa et on mangeait des spaghettis. Voilà. Comme quoi, vous voyez, c'est pas une anecdote inventée, c'est du vécu. Donc, c'est toute ma jeunesse, c'est tous mes samedis soirs de quand j'étais petit, c'est tous mes samedis soirs de spaghettis, c'est tous mes samedis soirs de soirée télé avec mon papa. Et donc, bah voilà, je voulais absolument ce coffret pour tous ces souvenirs-là. J'ai commencé à regarder la saison 1, et c'est toujours un plaisir, même si... forcément, à force, on commence à connaître les épisodes par cœur. Hein, forcément, voilà. Ensuite, eh bien, je me suis acheté une autre intégrale. Oui, bah, vous allez vous dire, bah, Ludo, il est pété de thunes. Non, Ludo n'est pas pété de thunes. Ludo met juste des sous de côté de temps à autre. Et Ludo profite des occasions qui se présentent à lui. Je ne saurais de nouveau plus vous dire si c'est à l'occasion d'un Prime Day, d'un Black Friday, etc., etc. Mais je me suis acheté la dernière série de ma jeunesse qui me manquait dans ma collection. Série aussi que je regardais avec grand plaisir. Je me suis acheté l'intégrale de la série JAG, donc le Judge Advocate General, avec mon super accent. Le coffret est magnifique aussi. Les boîtiers sont un peu moins exceptionnels, puisqu'il y a 4 saisons regroupées dans un seul boîtier. Du coup, c'est un petit peu la galère pour prendre le DVD que vous voulez prendre. Mais voilà, de mémoire, je pense que celui-ci, je l'ai eu à 50 €, un truc comme ça. Donc, ben voilà, je vous dis pas le bonheur que ça a été de me l'acheter. Il y a un souvenir qui me vient, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense qu'il était à 50 € et que j'ai hésité et que finalement j'ai sauté le pas pour me féliciter pour mon premier roman. Mais je ne saurais plus le dire si c'est le cas ou pas. Mais bref, voilà. Du coup, nouvelle intégrale. Autant vous dire qu'avec toutes les intégrales que j'ai à la maison maintenant, il pourrait y avoir la guerre que j'ai de quoi m'occuper. Quoique, je pense qu'en temps de guerre, on aurait autre chose à faire.
Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faudrait s'occuper, j'ai de quoi voir venir. Donc ça, c'était pour ce qui était des gros coffrets intégrales qui font trop méga trop plaisir, mais qui sont pas toujours vraiment très donnés. Pour la petite anecdote, le prochain intégral que j'aimerais bien m'offrir, c'est The Good Wife. Sauf que c'est pas très raisonnable parce que, encore une fois, c'est encore 50 balles. Et en plus, The Good Wife, je connais pas. C'est juste que j'ai envie de découvrir. Mais bon, voilà. Et ensuite, eh bien, il me reste 3 autres... si ça tremble, c'est mon père qui passe et qui m'ennuie, évidemment. Il me reste 3 autres séries qui ont coûté, là, pour le coup, beaucoup moins cher. Tout d'abord, je me suis pris Superman et Lois, les saisons 1 et 2. Le coffret en carton a déjà morflé, mais les coffrets en plastique sont impeccables. Ça, je me les suis offert pour ma... non, pas pour ma Noël. Pour mon anniversaire de cette année-ci, au mois de janvier, je l'ai pris parce que j'avais commencé la saison 1 et j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu. Et donc, ça me donnait très très envie. Sauf qu'au départ, le prix du coffret était à 35 ou 40 euros. Un truc comme ça. Je l'avais demandé, je l'avais mis sur ma wishlist, personne ne me l'avait offert. Et... coup de bol, au moment où j'ai regardé pour acheter mes cadeaux qui me feraient plaisir pour mon anniversaire, etc., etc., le coffret était en promo, il était à 20 euros, ça fait 10 euros la saison. Je trouvais ça assez raisonnable et je l'ai donc prise. Ensuite, eh bien, ensuite c'est de l'occasion. Si vous entendez du bruit, c'est mon père. Oh, qui évidemment en rajoute. Ensuite, c'est de l'occasion. J'ai, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, un magasin d'occasion pas à côté de chez moi, à Bruxelles, à la capitale. J'y vais souvent 1 fois ou 2 par an. Et donc, j'ai trouvé des séries d'occasion. Tout d'abord, j'ai trouvé La vérité sur l'affaire Harry Geber avec Patrick Dempsey et c'est réalisé par Jean-Jacques Hano. C'est l'adaptation en série du roman de Joël Dicker. J'avais beaucoup aimé le roman, mais je n'ai jamais vu la série, donc bah, je me le suis pris. Alors j'ai pas laissé les prix dessus, mais il était genre à 5 euros, un truc comme ça, donc tranquille ou bilou. Et ensuite je me suis pris la série SWAT, que j'ai déjà vue. Vous le savez, quand j'aime une série, j'aime bien l'avoir dans ma collection, sauf que j'avais été un petit peu dégoûté parce que j'avais acheté la saison 1 à l'époque et bah, dans l'optique d'acheter la 1, puis la 2, la 3, etc. Sauf qu'ils ont sorti ce coffret-là, saison 1 et 2, dans le même coffret. Voilà. Donc j'étais un peu dégoûté parce que j'avais déjà la 1. Heureusement, j'avais déjà acheté à l'époque la 1 à un prix assez bas en promo. Mais du coup, j'ai revendu ma saison 1 et je me suis dit, tant pis, je fais pas collection. Sauf que je suis tombé sur le coffret saison 1 et 2 et le coffret saison 3 au pêle-mêle. Et c'était genre... c'était vraiment une broutille, quoi. C'était genre 10 euros pour les 3 saisons. Donc je me suis dit, bon, ben écoutez, c'est un signe du destin, comme quoi je dois avoir la série dans ma collection. Et du coup, je me la suis prise. À voir s'ils vont sortir la saison 3 maintenant. En parlant, ça me vient en tête, en parlant de séries que j'adore, mais vraiment, genre, vraiment très fort, et qui ne sortent pas en DVD, eh ben, bon, il y en a plusieurs, hein, mais celle que je pensais à la base, c'est FBI Duo très spécial. Ils ont sorti, je pense, les 2 premières saisons que j'ai, et puis ils n'ont plus jamais rien sorti, quoi. Mais bon, il y en a plusieurs, hein, ils n'ont jamais terminé Agent du Shield. Ils sortent pas les DVD de Rookie, ils sortent pas les DVD de 911. Et ils sortent les DVD Disney en Blu-ray et pas en DVD. Mais flûte, hein. Je vais pas m'acheter un lecteur Blu-ray en plus, non? J'ai déjà pas mal assez comme ça. Et on en a donc fini avec les DVD. Remarquez, les séries Disney, c'est peut-être un mal pour un bien qu'ils sortent qu'en Blu-ray. Ça fait des économies. Parce que, ben, s'ils étaient en DVD, je les voudrais d'office. C'est sûr et certain. Donc,
tant mieux. C'est toujours ça d'économiser. Ensuite, on va passer aux films. Alors, écoutez, je les ai mis dans le désordre. On peut peut-être les mettre dans l'ordre. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Ouais, voilà. Ça va avec ça. Et ça va avec ça. Et ça va avec ça. Donc voilà, c'est un petit peu plus rangé. Tout d'abord, je vais commencer par celui-là parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai le DVD de Wall-E, qui est un Disney, par les créateurs du monde de Nemo et Cars. C'est un cadeau du copain Jérôme, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vous ai déjà expliqué l'histoire. J'ai découvert ce dessin animé en plein deuil de la perte de Pilou. Et ce dessin animé, il est pas triste, il est pas nostalgique, il y a un petit peu ce côté attachement entre les deux personnages et un petit peu ce côté on se suit et ce côté Wally, et puis il le suit, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a fait penser à Pilou. Moi qui n'arrêtais pas de dire Pilou et Pilou qui me suivait partout, etc. Et je pense que c'est ce côté-là qui m'a un petit peu transporté dans le film à cette période précise. Et donc voilà, Jérôme me l'a offert. Je vais passer à autre chose parce que je vais recommencer à pleurer. Parce que forcément, ça reste très dur de parler de Pilou. Ensuite, j'ai reçu un autre cadeau. Alors, je vous ai pas montré dans cette vidéo tout ce que j'ai reçu à Noël pour mon anniversaire, etc. Il y a des vidéos dédiées sur la chaîne. Celui-ci, c'est un cadeau de Noël ou d'anniversaire, je ne sais plus, de la part de la copine Déborah. Mais je vous le montre quand même dans cette vidéo-ci parce que je vous l'ai pas montré dans le haul Noël ou anniversaire, je ne sais plus. Les deux sont tellement proches que j'ai du mal à différencier les deux. Parce qu'il est arrivé en retard. La Poste ou Amazon, je ne sais plus, a fait un petit peu du boudin. Et du coup, j'ai reçu le DVD en retard. Et du coup, je vous l'avais jamais montré. Mais voilà, j'ai reçu Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Toujours dans l'idée de faire la collection du MCU. Vous savez que j'adore le MCU. Vous savez que je fais collection des DVD. Et vous savez sans doute, et si pas, je vous le dis, j'ai du retard. Voilà, je suis à la série de Falcon et le soldat, je sais pas tout quoi là. Donc, mais c'est pas grave, au moins j'ai les DVD et j'ai tout sous la main et je peux regarder quand je veux, comme je veux, à mon rythme que je veux. Tout simplement. Ça, c'était les cadeaux. Ensuite, c'est les achats. Ils sont pas énormes, hein, 2, 4. Il y en a 8. Ça va? D'autant plus vu le temps que je vous ai fait le dernier haul, je suis pas non plus un complètement fou, quoi. J'en achète de temps en temps, mais ça va. D'autant plus que la plus grande partie d'entre eux, je me les suis offerts à une occasion spéciale, Noël. Voilà. Est-ce qu'il y a meilleure période et meilleure occasion de se faire plaisir que Noël? Je vous le demande. Évidemment que non. Vive Noël. Donc, cette année, ça a été différent. D'habitude, on va au magasin, papa et moi, on s'achète des cadeaux, etc., etc. Sauf que cette année-ci, j'avais dit à papa que je ne voulais plus aller au magasin. Enfin, on a été pour lui et tout ça. Mais moi, personnellement, je voulais plus rien acheter dans ce magasin-là. Parce que mon plaisir à Noël, c'est de m'acheter des livres, mais aussi des DVD. Et malheureusement, les DVD se font rares en grande surface. Et donc, dans la grande surface où on allait, il n'y a plus de DVD. Et donc, ben, moi, ça me plaît plus de faire mes cadeaux de Noël là-bas. Parce que ça me fait plaisir d'acheter des DVD. Et s'il n'y a pas de DVD, ben, voilà. Donc, j'ai été de mon côté à Bruxelles, à la FNAC. Voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé des DVD. Alors, tout d'abord, je me suis pris... il y avait une promo. Je me suis pris... donc, en fait, le film qui m'intéressait vraiment, c'est celui que je vais vous montrer juste après. Mais comme c'était 2 égale 15 €, j'en ai profité pour prendre un deuxième. Et j'en ai profité pour me prendre Jurassic World, le monde d'après, Dominion en anglais. J'avais été le voir au cinéma, je l'avais pas aimé super fort. D'ailleurs, je peux le déblister. Je pense qu'on dit ça comme ça.
puisque j'ai pas l'intention de le regarder, de le revoir là maintenant tout de suite. Mais je l'ai acheté parce qu'il y avait la promo et parce que bah, vous le savez, je suis collectionneur, j'ai toute la saga des Jurassic Park, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Il me manquait que celui-là. Bon bah voilà, il fallait compléter la collection. Donc c'est chose faite avec Jurassic World, le monde d'après. Ensuite, et c'est le film qui m'intéressait à la base, je me suis prise The Super Mario Bros, le film, que j'ai déjà vu aussi. Mais là, pour le coup, j'ai l'intention de le revoir parce que j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est un film qui pourrait plaire à mon père, donc je lui ai dit quand je l'ai acheté, papa, c'est l'occasion pour qu'on regarde un film tous les deux, tout ça, tout ça. Mais on ne l'a pas encore fait. Je ne sais pas si on le fera parce que papa est assez difficile à convaincre pour regarder un DVD. Il est plus génération télé de base classique et on zappe que SVOD, DVD, etc. C'est pas trop le truc de mon père. Mais c'est pas grave. Un beau jour, j'aurai envie de le voir et je le regarderai à mon aise, tranquillement. Tout seul. Tranquillou. Bilou. Ensuite, je me suis acheté The Flash. J'ai hésité à prendre ce film parce qu'il paraît qu'il est... Enfin, en tout cas, j'en ai entendu pas beaucoup de bien. Hein, voilà, pour le coup, celui-ci, il est inédit. Je l'ai jamais vu. Bon... On verra, voilà. J'essaye de pas toujours écouter ce que j'entends. J'avais par exemple entendu que Black Adams était très mauvais et pourtant j'ai adoré Black Adam. Donc je me dis peut-être que tout le monde trouve The Flash mauvais et que moi je vais adorer. J'ai un peu de mal parce qu'il y a une question de multiverse, de machin, de bidule et moi j'ai du mal à m'y retrouver dans tout ça. Mais on verra bien, pas la peine de se prendre la tête à l'avance. Ensuite, toujours pour ma Noël, bah oui, je me suis fait plaisir, ah bah oui, ah bah... Ouais, et je me suis pris Élémentaire, je ne sais plus s'il y en a eu un depuis, le dernier Pixar. En tout cas, au moment où je l'ai acheté, c'était le dernier Pixar. Et donc, je me suis fait plaisir en me l'achetant. Je l'ai vu, je pense, dès le jour où je l'ai acheté, ou peut-être le jour d'après. J'ai adoré, je l'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé les thèmes super trop, méga trop cool. J'ai versé ma petite larme. Bref, j'ai eu aucun regret de l'acheter tout de suite dès sa sortie, malgré le fait qu'il était à 22 balles. Voilà. Je pense que je l'aurais acheté sur Amazon, je pense que ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Mais voilà, c'est Noël. Je sais pas vous, mais à Noël, je me permets des choses que je me permettrais pas le reste de l'année. Voilà, le reste de l'année, un film est à 22 balles, 15, 16, 17, 18, 20 balles à la limite quand c'est une nouveauté. Ok, mais 22, 23, 25 balles, faut pas exagérer. Mais quand c'est Noël, on se dit, bon, c'est Noël. Voilà. J'étais en train de penser, c'est quand même triste, et tout le monde dit, il faut pas faire Amazon, machin, bidule, bazar, mais The Flash, elle est à 22 balles, Élémentaire est à 22 balles. Bon, maintenant, ça serait faussé de regarder maintenant, mais je suis sûr que j'aurais regardé au mois de novembre, enfin au mois de décembre, combien ça m'aurait coûté de les acheter sur Amazon. Je pense que je gagnais facile 8 euros. Facile. Donc bon, c'est peut-être la solution, faire ses cadeaux de Noël sur Amazon. C'est triste parce qu'on encourage encore une fois Amazon, on ne sort pas, etc., etc. Mais, hein, enfin bref. Et ensuite, je me suis acheté la collection des Hunger Games. D'ailleurs, je pense qu'il y a un nouveau qui est sorti. Je sais pas si le DVD de l'embrasement... Non, c'était pas l'embrasement, le nouveau, là. Enfin bref, l'oiseau chanteur, machin, bidule, et le serpent, là. Je sais pas si le DVD est déjà sorti. En tout cas, dans celui-ci, il y a les 4 originaux, hein, ceux qui sont sortis il y a quelques années. Je n'avais pas les DVD Hunger Games à la maison, pourtant je les aime bien. Il faudrait que je relise la saga en livre, d'ailleurs. Ça faisait un moment que je les voulais, mais je trouvais le coffret à des prix, enfin, il faudrait vérifier maintenant, hein, mais je me souviens qu'il était à 40, 45, 50 euros.
pour 4 films, pardon, mais pour 50 €, j'ai eu le coffret du Jacques, quoi. Donc il faut pas exagérer. Et là, il était en promo à la Fnac. Pour le coup, vous voyez, je l'ai eu moins cher à la Fnac. Comme quoi, faut arrêter de râler. Il faut prendre quand on trouve au prix qui nous intéresse, quoi. Il était en promo, genre à 15 € à la Fnac. Et je me suis dit, ça fait un moment que je les veux. 15 €. Wouhou! Et donc, je suis reparti avec. Voilà. Oui, avouez, je me suis fait plaisir pour Noël. Hein. Surtout qu'en plus de tout ça, il y a eu des livres. Mais bon, n'en parlons plus. Et enfin, on passe aux 3 derniers DVD, aux 3 derniers films que je me suis achetés. Je me les suis achetés sur Amazon, pour le coup. Voilà, me suis fait une grosse commande il n'y a pas si longtemps que ça. Je me demande si c'était pas au mois de février. Grosse commande où je me suis dit, allez, je m'en fous, faisons péter le bazar. J'ai envie de me faire plaisir et donc je me suis fait une commande en achetant plein de livres, plein de BD, plein de DVD. Enfin bref, voilà, c'était assez cool. Dommage qu'on ne puisse pas faire ça tous les jours. En tout cas, dans ma situation, je ne peux pas. Et je me suis donc acheté 3 films qui me donnaient assez envie. Tout d'abord, je me suis pris Blue Beetle, qui me donne envie parce que c'est du super-héros, c'est du DC. Je sais que DC a beaucoup moins bonne réputation que Marvel. Il faut avouer qu'ils sont quand même moins doués que le MCU. Mais moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder les films super-héros d'ici quand même. Et donc, eh bien, je me le suis pris. J'ai hâte de le découvrir. Bah voilà, ça fera l'objet d'une petite soirée cinéma à l'occasion. Mais je suis trop content de me l'avoir pris. Et voilà, j'ai rien de plus à dire sur celui-là. Ensuite, je me suis pris un film que je ne savais même pas qu'il existait. Je me suis pris Equalizer 3 avec Denzel Washington. J'ai été très con parce qu'en l'ouvrant, en fait, je voulais ouvrir directement pour voir si le DVD avait quelque chose de spécial. Et j'ai abîmé le carton. Remarquez, ce truc de carton là, souvent ça m'ennuie, pour rester poli, plus qu'autre chose. Alors voilà, j'aimerais autant qu'ils ne fassent pas de carton comme ça et qu'ils mettent de belles images sur les DVD que de nous foutre des DVD tout dégueulasses, tout blancs avec des cartons. Bref, c'est une question de goût. Peut-être que les autres ne sont pas d'accord avec ça. Ça m'étonnerait pas que la majorité ne soit pas d'accord avec ça, mais moi ça m'énerve ces cartons là. Bref, je ne savais pas que ce film était sorti. J'ai adoré les 2 premiers. Et donc, c'est en me promenant sur Amazon, lorsque j'ai voulu faire ma grosse commande, que je me suis dit, oh tiens, dis donc. Bah voilà, je l'ai pris parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers. Ici, on est sur de l'action thriller, mais attention à ne pas mettre entre toutes les mains parce que Denzel Washington, c'est quand même un gaillard qui tue tout le monde, pour rester poli. Et c'est quand même assez gore, assez violent, etc., etc. Faut pas mettre un enfant devant ce genre de film. Hein. Voilà, c'est une grosse production, c'est un blockbuster, ça fait boum dans tous les sens, il y a tout le monde qui meurt, mais c'est pas du Fast and Furious, quoi. Encore que, est-ce qu'on peut montrer du Fast and Furious aux enfants, je pense. Ici, c'est quand même beaucoup plus noir et beaucoup plus... c'est plus l'ambiance de le Joker de Joaquin Phoenix que Fast and Furious, quoi. Vous voyez, même si c'est pas aussi noir que le Joker. Je me perds dans mes propres explications, laissez tomber. Et enfin, le dernier, on va boucler la boucle. Eh bien, je me suis pris forcément le DVD d'Indiana Jones et le cadran de la destinée, qui est le 5e et dernier, j'espère, Indiana Jones, parce qu'il est grand temps qu'ils arrêtent de tirer sur la corde. Encore une fois, vous voyez, carton qui ennuie tout le monde, DVD tout blanc. Voilà. Je me le suis pris parce que collection. Forcément, j'adore Indiana Jones, j'ai tous les DVD à la maison, il me fallait bien le 5e. Je l'ai vu à l'époque au cinéma, je ne l'avais pas du tout, ça serait un peu dur. Je ne l'avais pas trop aimé. Je l'ai revu depuis que je l'ai acheté, j'ai plus aimé ma revision, mon rewatch.
que la première fois, mais bon, voilà, ils auraient pu s'arrêter là où ils s'étaient arrêtés. Ils auraient pu s'arrêter aux 3 premiers d'ailleurs. Mais bon, voilà, je l'aime bien quand même. Je trouve qu'il y a quelques moments très indianesques. Donc ça reste un bon film devant lequel je passe un bon moment. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils n'arriveront plus à faire aussi bien que le premier ou le troisième. J'aime moins le 2, j'aime moins le 4 forcément. Bref, voilà. Espérons qu'on laisse Indiana Jones tranquille, en paix. Ou alors qu'ils fassent les choses à fond s'ils ont envie de continuer, qu'ils reprennent un autre acteur et qu'ils relancent la série. Mais laissons tranquille Harrison Ford, quoi. C'est pas possible, quoi. À 80 piges, tu peux plus être Indiana Jones. Et donc voilà, les amis, c'était tout pour ce haul DVD. Je vous avais dit à la base qu'il n'y avait pas énormément. C'est vrai, il n'y a pas non plus une montagne. Mais la vidéo a encore bien duré. Mais qui est-ce que ça étonnera que j'aime autant parler? Je pense que ça n'étonnera personne. Bah écoutez, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la tourner. Ça m'a fait plaisir déjà de tourner une vidéo, puisque ça faisait longtemps, comme je vous le disais, que j'avais plus l'occasion ni le temps. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.